Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Moïse et le plaça dans une corbeille imbibée de bitume et le mit sur un lac plein de crocodiles, plein de crocodiles. Bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger. Mais à la fin du chemin, il fut le grand libérateur d'Israël, d'Israël. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Nous lisons ceci. Proverbe 19, verset 21. La Bible, excusez-moi, la Bible dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je répète. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui parle. Prenons aussi Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Éphésiens, premier chapitre, 7, 10. Nous lisons ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, nous allons développer un petit sujet cet après-midi que je vais intituler le dessein de l'Éternel.
Alors nous avons lu dans le livre des Proverbes une déclaration très révélatrice qui a été faite par le sage. Là-bas il est dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Donc là le sage est en train de nous montrer que l'homme peut avoir dans son cœur beaucoup de projets. Amen. Amen. Des bons projets, tout comme des mauvais projets. Amen. Amen. Peu importe le genre de projet que l'homme peut entretenir dans son cœur, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. 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 Donc cela nous montre que sur la terre, dans le voyage dans lequel nous sommes en train, dans le voyage dans lequel nous sommes sur la terre, dans cette vie dans laquelle nous sommes en train de vivre sur la terre, amen. Amen. Peu importe ce que nous voulons, peu importe ce que nous désirons, peu importe nos ambitions, nos rêves, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. C'est le dessein de l'Éternel qui domine en toutes choses. Amen. C'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Amen. Amen. Donc les projets de l'homme ne pourront jamais l'emporter devant le dessein de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Les propos de l'homme ne pourront jamais l'emporter devant le dessein de l'Éternel. Amen. Le dessein de l'Éternel est souverain. Amen. Le dessein de l'Éternel est infaillible. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Dites Amen pour que j'enseigne la parole. Amen. Le dessein de l'Éternel est infaillible. Il est souverain. Amen. Amen. Il est incontournable. Le dessein de l'Éternel est un absolu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est un point de référence final. Amen. Frère Branham dit un absolu. Alléluia. Amen. C'est quelque chose d'incontestable. That's right. Un absolu met fin à toute discussion. Yes. Ça met fin au débat. Amen. Ça met fin aux contestations. Amen. 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 Ça met fin au discours des hommes. C'est cela qui est le dessein de l'Éternel. Amen. Son dessein met fin au discours des hommes. Yes. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il est souverain. Amen. Amen. Et il s'accomplit toujours. Peu importe ce que moi je pense. Peu importe ce que moi je projette. Yes. Peu importe ce que vous pensez, vous projetez. Le dessein de l'Éternel s'accomplira dans ma vie et dans ma vie. Amen. 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 Aucun homme ne l'emportera sur le dessein de l'Éternel. Amen. Aucun gouvernement ne vaincra le dessein de l'Éternel. Yes. Est-ce que vous dites Amen? Amen. L'ONU ne vaincra pas le dessein de l'Éternel. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Aucun parti politique, aucune association, aucune organisation, aussi forte qu'elle soit, aussi puissante qu'elle soit, ne vaincra le dessein de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Chaque association évolue sur la base d'un projet. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ce qui fait une association, c'est un projet. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais ce projet-là ne pourra jamais vaincre le dessein de l'Éternel. Amen. Peu importe, je suis en train de poser les jalons de mon message. Peu importe ce que les hommes méritent dans l'humanité. Peu importe les projets que les hommes échafaudent. Les gouvernements échafaudent. Les États échafaudent. Amen. Amen. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Personne ne fuira devant le dessein de l'Éternel. Personne. Personne ne contournera le dessein de l'Éternel des armées. Amen. 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 Que ça soit pour la vie,
ou pour la perdition, personne ne contournera le dessein de l'Éternel. Amen. Car son dessein subsiste. Yes. Son dessein s'accomplit toujours. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, Yes. mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Est-ce qu'un nègre peut dire amen? Amen. Est-ce qu'un nègre peut dire amen? Amen. Alors qu'est-ce qu'un dessin? Le dessin. Ici, nous ne parlons pas de dessin animé. D'un croquis. Amen. C'est Amen. différent. Le dessin de croquis, c'est D-E-S-I-N. N'est-ce pas? Amen. Ici, il est question de D-E-S-E-I-N. C'est différent. Ce sont deux mots différents. Amen. That's right. Opposés. Le dessin ici, c'est là, le plan. Amen. Amen. Le plan, c'est la volonté. Amen. Amen. Le dessin, c'est le programme. Amen. Amen. Nous appellerons ça aussi le projet. Amen. Amen. Donc le dessin en soi, c'est un plan. C'est une volonté. Un désir ardent. Amen. Amen. C'est un programme. C'est un projet. Amen. Amen. Alors, s'il faut redéfinir ce verset de la Bible que nous avons lu dans Proverbe 9, nous dirons ceci. Qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le programme de l'Éternel qui prime, Amen. qui est souverain, Alléluia. qui s'accomplit. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le projet de l'Éternel qui Alléluia. s'accomplit. Amen. Praise God. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. L'homme a ses projets propres à lui. Amen. Amen. Mais Dieu a son propre projet sur l'homme. Amen. That's right. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère, quand nous sommes venus dans ce monde, nous sommes nés dans les familles. Amen. Et nous avons chacun de nous reçu une certaine éducation. Et nos parents ont commencé à nous tailler un certain chemin. Amen. Amen. Ils nous ont éduqués. Ils nous ont envoyés à l'école, n'est-ce pas? Avec un but précis. Lorsque papa nous envoie à l'école, il entretient un projet dans son cœur. Amen. Celui de voir son fils devenir docteur, magistrat, ceci ou cela. Amen. Amen. Il entretient ce projet-là. Yes. Amen. Amen. Et ça, c'est ce que l'on entend par les projets de l'homme. Mais cet enfant-là, en venant sur la terre, Amen. Amen. Celui-là qu'il a placé sur la terre, le Dieu Tout-Puissant, a aussi son projet sur lui. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et si les projets de papa sur son enfant sont contraires au projet de Dieu, c'est celui de Dieu qui s'accomplira. Amen. That's right. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Frère, que ce soit pour aller au ciel, que ce soit pour descendre en enfer, c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplira. Amen. That's right. C'est le dessein de notre Dieu qui s'accomplit. Amen. Amen. Dieu n'a peur de personne. Il est souverain. Il reçoit les conseils des personnes. That's right. Amen. Amen. Dieu reçoit seulement le conseil de sa propre volonté. Amen. Glory. Alléluia. L'Éternel des armées ne reçoit que le conseil de sa propre volonté. Amen. Pour sa propre volonté, c'est son dessein. Amen. C'est son plan. Amen. C'est son programme. Yes. Ah, est-ce que je prêche aux aides là? Amen. L'Éternel Alléluia. des armées ne reçoit que le conseil de sa
Je suis l'Éternel qui ne change pas. Amen. Hallelujah. Je ne reçois le conseil des personnes. That's right. Sinon que le conseil de ma propre volonté. Okay. Qui Amen. doit absolument s'accomplir. Amen. Hallelujah. Praise God. Il reçoit le conseil de son propre dessein. Amen. Hallelujah. Glory. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Ce que je suis devenu aujourd'hui, ce n'est pas ce que mon père voulait que je devienne. Amen. That's Ce right. n'est pas ce que ma maman voulait que je devienne. That's right. Je le suis devenu par la volonté de Dieu. Amen. Le dessein de l'Éternel s'est accompli. Amen. Amen. Son dessein, c'est son plan. C'est son programme. Amen. Amen. Donc comprenez, frères, que peu importe les projets que vous avez, pour votre propre vie, c'est le dessein de l'Éternel qui doit s'accomplir. Amen. Frère, il nous est difficile de gomber le projet de Dieu. Amen. Il est difficile à l'être humain de gomber avec le dessein de l'Éternel. Amen. Parce que généralement, le dessein de Dieu est en opposition à nos projets. Amen. That's C'est right. pourquoi le sage a dit, l'homme a beaucoup de projets dans son cœur. Yes. Mais c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Ou c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Pourquoi? Parce que nos propres projets sont généralement en opposition Amen. That's right. au projet de Dieu. Amen. Amen. Ce que ma soeur avait toujours pensé de sa fille en tant que femme, ce n'est pas ce que Dieu a fait réserver pour elle. Amen. That's right. Amen. Amen. En connaissant ce que nous pensions nous-mêmes de notre vie, amen, individuellement, personnellement, ce n'est pas ce que Dieu pensait à notre sujet. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons accepter le dessein de Dieu. Nous devons nous plier devant la volonté de Dieu, devant le programme de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'avant que nous ne venions sur la terre, Dieu avait déjà élu ses enfants. Amen. 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 Il avait déjà tout écrit à ton sujet. Il avait déterminé la qualité de la vie que tu devais vivre sur la terre. Dieu avait préparé les défis que toi tu allais rencontrer dans ta vie. Et il en avait aussi préparé les solutions. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Il t'avait aussi déjà préparé à relever ces défis de la vie. Amen. Praise God. Il avait déjà tout fait. Dès avant la fondation du monde. C'est ce que l'on entend par le dessein de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Amen. Frère Branham voulait toujours devenir le méchant Bible. William Abraham, notre précieux frère, notre prophète, ne voulait pas devenir un prophète. Amen. Hallelujah. Branham avait ses propres projets dans son cœur. Amen. Alléluia. Il voulait devenir le méchant Bill. Il voyait comment son père était très fort. Et quand son père a travaillé sous le soleil, le t-shirt de papa collait, finissait par coller à son corps. La sueur ne se peut pas devenir comme de la colle. Ça collait. Amen. Ça marnait contre son corps. Pendant 10 poules, on levait de cette manière, sa maman était obligée de la déchirer. Amen. Amen. Et que ça se décolle du corps de son père. Et Branham avait toujours voulu être un homme fort comme son papa. Et son père était un homme court, mais très fort. Et Branham est devenu un boxeur. Est-ce que vous le savez? Amen. Il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui prient avec nous, qui croient que frère Branham est prophète. Mais ils ne savent pas que Branham fut un boxeur. Yes. Qui n'a jamais perdu un combat. Amen. Il dit, je voulais être le méchant. Puis là, ça c'était le projet du cœur de l'enfant Branham. Amen. Du cœur de ce homme Branham. Du cœur de l'homme Branham. Yes. Il voulait être le méchant. Puis là,
Mais l'Éternel des armées avait son dessein propre sur William Branham. Amen. Alléluia. Il avait son propre dessein sur cet enfant appelé Branham. Yes. Amen. Amen. C'est pourquoi au jour de sa naissance, la colonne de feu, l'ange de l'Éternel, est rentré dans la cabane. Yes. Il s'est placé sur le berceau. C'était pour dire, Amen, je suis ici pour assurer le dessein de l'Éternel. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais je prêche à qui? Praise God. Amen. Je suis ici pour assurer le dessein de l'Éternel. Amen. Gloire. Alléluia. Frère Branham dit sa famille n'était pas religieuse. Yes. Ses parents n'étaient pas religieux. Amen. Son père fut un soulard. Yes. Un soulard. Vous connaissez lequel vous voulez? Le whisky traditionnel que nous fabriquons au Congo. C'est ce que son père fabriquait. Un whisky traditionnel. William Branham est né dans la maison de quelqu'un qui fabriquait un whisky traditionnel. Un grand buveur. Un soulard. Amen. Amen. Sa maman, une indienne. Son père est irlandais. Est-ce que vous le savez? Ah oui. La maman de Branham fut une indienne. Ah oui. Hein? Et les indiens, faut Branham dit ce sont des noirs. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Les indiens, ce sont des noirs. Amen. Amen. Et son père est irlandais. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il est né dans ce foyer, il n'a aucune religion, pas de séance de prière. Amen. Amen. Parce que son père entretenait ses propres projets pour la vie. Mais l'enfant Branham qui naît, Amen. Amen. L'homme de l'Éternel. Est-ce que vous croyez que la colonne de feu c'est l'Éternel? Amen. Qui est l'Éternel lui-même? Alléluia. Amen. Amen. Il rentre dans la cabane. Et le petit rouge-gorge a chanté le retour du temps. Amen. 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 La ressuscitation de la terre par un grand temps. Glory be to Jesus. Amen. Amen. Depuis le départ de Jésus-Christ, il n'y avait pas eu encore un tel temps sur la terre. Alors, c'est ce que je crois. Amen. Jusqu'à la mort. Amen. Ça, c'est ce que les temps est rendu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les 3 étoiles se sont recroisées à la naissance de William Branham. Et qui ont formé une seule étoile. Pour la naissance de Jésus-Christ. 3 étoiles s'étaient mariées au ciel. Et sur la terre, il y a eu 3 mages qui s'étaient mariés. Alléluia. Qui représentaient, alléluia, Amen. tous les habitants de la terre. Amen. Amen. Les descendants de Sem, de Cam et de Japhet. Alléluia. Amen. Représentés par les 3 mages. Amen. 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 On dit lorsque Dieu est en train de faire quelque chose sur la terre, il le montre au ciel. Amen. Amen. Ouais. La naissance de Jésus, c'était le rassemblement, la réunion de toutes les races de la terre. Amen. Amen. Pour les races de la terre sont venus les 3 enfants de Noah. Amen. C'est pour les 3 mages qui devaient se réunir. Yes. Et Dieu montrait cela au ciel par la rencontre des 3 étoiles. C'était la venue d'un grand temps sur la terre. Amen. 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 Après la naissance de Jésus, les 3 étoiles se sont séparées. Amen. Amen. Elles se sont recroisées de nouveau. Elles se sont mariées de nouveau à la naissance de Wemede. C'est pourquoi le rouge-gorge pouvait chanter, il est ressuscité. Amen. Il est revenu. Amen. Merci Seigneur. Ce message est merveilleux. Amen. 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 Mais Branham n'est pas notre objet d'adoration. Amen. Donc là, la colonne de feu dans la cabane est venue assurer, n'est-ce pas, le dessein de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi, pendant que ce garçon, William Branham, formé par son père pour être un transporteur, n'est-ce pas, de l'eau pour la fabrication de whisky, son père voulait en faire un buveur comme lui. Il voulait en faire un soulard comme lui. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Pendant que le jeune homme Branham a essayé de se transporter de l'eau dans des seaux pour l'ombilique de son père, Amen,
le laboratoire de son père. Alléluia. Amen. Il s'est senti fatigué. Il est allé se reposer sur un gros arbre de peuplier. Il a vu le vent qui soufflait au-dessus de l'arbre. Yes. Il a remarqué que le vent soufflait seulement à un seul endroit. Amen. Il dit, mais c'est curieux. Ça, c'est curieux. Comment est-ce que ce vent n'est pas en train de souffler, n'est pas en train de faire bouger toutes les feuilles de l'arbre, mais juste une partie des feuilles de l'arbre. Pendant qu'il voulait vraiment contempler ce qui s'est passé, il entend une voix qui sort. Ne bois pas. Hein? Ne suis pas ton corps. Ne fume pas. Amen. Amen. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Car lorsque tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Amen. Il transportait de l'eau pour la fabrique de whisky. Ça, c'était le projet de l'homme. Vous dites amen? Amen. Ça, c'était le projet de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. La foi qui a retenti du niveau de l'arbre, qui a parlé à l'enfant Branham, c'était le dessein de l'Éternel. Amen. Qui devait s'accomplir. Amen. La foi est en train de garantir le dessein de l'Éternel qui doit s'accomplir. Amen. Alléluia. Les projets du Père de Branham allaient à l'encontre du dessein de l'Éternel pour la vie de Branham. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand il a entendu cette voix, Amen. Il a pris ses talons derrière sa tête. Il a couru très vite à la maison. Et il est allé à sa mère, maman, tu vois cet arbre, il y a un homme dans l'arbre. Il m'a parlé. Voilà ce qu'il m'a dit. On a dit ça, maman pensait qu'un serpent l'avait mordu. Il a commencé à le checker sur toutes les coutures pour voir si un serpent l'avait mordu. On a dit, non maman, il n'y a pas de serpent qui m'a un enfant de 7 ans. Le serpent ne m'a pas mordu, il n'y a rien. Mais j'ai entendu un homme parler du haut de cet arbre. Il m'a dit que je ne dois pas fumer, je ne dois pas boire, je ne dois pas coucher avec les femmes. Parce que lorsque je serai grand, il aura un travail qu'il fera avec moi. Amen. Ça, c'est pour garantir le dessein de l'Éternel. Amen. Et un jour, écoutez-moi très bien, je ne serai pas trop long. Hein? C'est un petit bruit qui va vous aider. Amen. Amen. N'oubliez jamais le dessein de l'Éternel. Et généralement, nous avons du mal à accepter le dessein de l'Éternel. Amen. That's right. On dit, l'homme n'a jamais cherché Dieu. L'homme fuit toujours loin de Dieu. Amen. That's right. On dit, lorsque Adam est tombé en Éden, il n'est pas allé à la recherche de Dieu. Il a fui. C'est pourquoi. Alléluia. Amen. L'homme, il rejette toujours, et le plus souvent, généralement, n'est-ce pas, le dessein de l'Éternel. Il veut toujours aller à l'encontre du dessein de l'Éternel. Amen. Il fuit toujours loin. Parce qu'il trouve que le dessein de l'Éternel est contraire à ses ambitions. Le dessein de l'Éternel est contraire à ce qu'il veut qu'il soit, à ce qu'il veut devenir, à ce qu'il veut être. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, il y a beaucoup de compromis. Hein? On a beaucoup de compromis, même dans nos églises du message. Pourquoi? Les gens ont du mal à accepter le dessein de l'Éternel. Amen. Parce que son dessein est contraire à ce que nous voulons. Amen. Alléluia. La Bible dit ne triche pas. Hein? Ne fais pas usage de tricherie. Ne tourne pas, ne mens pas. Mais quand on voit les situations qu'on est en train de traverser, hein? Les situations qu'on est en train de traverser, on commence à raisonner personnellement. Ah, mais moi ce projet-là que j'ai, comment je vais faire, n'est-ce pas, pour le réaliser, pour que ça aboutisse. Tel que je vois là, si je ne triche pas, si je ne mens pas, si je ne fais pas ceci, comment? Alors que la parole dit, ne le fais pas.
La parole, c'est quoi? Le dessein de l'Éternel. Amen. La parole, c'est le plan de notre Dieu. Amen. La parole, c'est sa volonté. Frère, Dieu n'a pas une autre volonté que sa parole. Amen. Qui est son Alléluia. dessein. Amen. Hallelujah. C'est pourquoi la Bible a parlé de William Branham. Yes. Est-ce que vous le savez? Le nom de Branham est dans la Bible. Amen. La Bible est le dessein de l'Éternel Amen. qui s'accomplit toujours. Le Alléluia. nom d'Aristide est dans la Bible. Amen. Ah oui, c'est ça. Alléluia. Quand je lis la Bible, je lis mon nom. Amen. Si tu Praise ne God. vois pas ton nom dans la Bible, c'est que tu es aveugle. Amen. Mon nom est écrit dans la Bible. Oui. Je suis dans le dessein de l'Éternel. Amen. Alléluia. Je suis dans le plan de l'Éternel. Amen. Mon nom est écrit. Amen. Amen. Madame dit le plan entier de la rédemption. Le petit livre, c'est le 7 sceaux. Amen. Et dans ce livre se trouvent des noms. Yes. N'est-ce pas? Et le nom de tous les rachetés sont écrits dans le livre. C'est le Amen. c'est la Bible. Est-ce que je dis la vérité? Amen. C'est la Bible. Donc si tu es élu, si tu restes, ton nom se trouve à... La Bible. Et ton nom dans la Bible, c'est quoi? Amen. Le Saint et l'Éternel. C'est quoi ton nom dans la Bible? Amen. Qu'est-ce qu'on peut encore appeler ça? C'est quoi? La nature. Amen, c'est encore quoi? Amen. Donc nous continuons. Frère. Remarquez, frère, un autre jour, je parlais de frère Branham. L'ami de son père est venu voir son papa. Et ils se sont mis à boire, n'est-ce pas? Le verre du whisky. Tous les deux. Et après, l'ami de son père prend une gorgée et donne aussi le flacon à frère Branham pour qu'il boive. Parce que l'ami de son père sait que les Branham, ce sont des gens robustes. Ce sont des gens brutaux. Amen. Ou brutal. Qui veut se battre et tout. Qui veut boire. Des irlandais. Et il passe le flacon à frère Branham pour que frère Branham aussi boive. Parce que l'on a été âgé de 10 ans. Mais remarquez un enfant de 10 ans. Son père veut qu'il prenne de l'alcool. Ça, c'était le projet du cœur de son père. Amen. Branham dit à l'ami de son père, non, je ne bois pas. Moi, je ne bois pas. Son père se retourne et dit, non, l'ami de son père dit, quoi un Branham qui ne boit pas? Ça a surpris. Des Branham, c'est des buveurs. C'est des turbulents. Un Branham qui ne boit pas. Son père dit à son ami, mon ami, ça, c'est une poule mouillée. Mon fils, parce que Branham était le fils aîné. J'ai vu au moins une poule mouillée. J'ai vu qu'il y avait une poule mouillée. Branham dit il n'aimait pas qu'on le traite de poule mouillée. Parce que poule mouillée, c'est une faiblesse. Et je n'aimais pas ça. J'ai dit à l'ami de mon père, passe-moi le flacon, je vais boire. Et il voulait boire, frère. Ça, c'était les projets du cœur de son père. That's right. C'était les projets du cœur de l'homme. Et Branham ne pouvait pas supporter ça aussi, a voulu prouver que lui aussi était un homme. Amen. Lui aussi était Branham. Amen. Amen. Il dit, passe-moi le flacon, je vais boire. Frère, il prend le flacon. Quand il veut mettre, l'ange intervient. Amen, le wash. Tout autour de toi. Amen, la vibration de l'éternel. Amen, le dessein de l'éternel a commencé à vibrer. Il y a eu une vibration du dessein de l'éternel. Amen. L'ange de l'éternel. Amen, qui venait avec son wash. C'était la vibration du dessein de l'éternel. Et Branham a lâché le flacon. Il a dit. Et son père et son ami se sont mis à se moquer de lui. Amen. Amen. Tout ça, c'était le dessein de l'éternel. Amen. Peu importe les projets, quand les sont dans leur cœur, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Amen. C'est le projet de l'éternel. Amen. Et c'est contraire, généralement, le dessein de Dieu est contraire à ce que nos parents veulent que nous devenons. Amen. That's À ce right. que nous voulons devenir pour la vie. Amen. À la manière dont nous voulons tailler nos propres vies. C'est généralement contre la parole de Dieu. Amen. Parce que ce que nous recevons généralement de nos familles, c'est de la pourriture. Amen. C'est de la corruption. Yes. C'est de la saleté. Amen. That's right. C'est ce que nous recevons de nos familles. Ce que Frère Branham est en train de recevoir de son père, c'est
c'était de la pourriture. Amen. That's right. C'est ce que l'on entend par les projets de l'homme. Amen. That's right. Amen. 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 Et peu importe les projets que le cœur de l'homme peut entretenir, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Amen. Frère, que ce soit pour les saints anges, c'est le dessein de l'Éternel là qui s'accomplit. Que ce soit pour les élus de Dieu, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Que ce soit pour Satan et les démons, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le diable peut avoir une kyrielle de projets Yes. pour corrompre la terre, pour corrompre les hommes avec sa kyrielle de démons. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Hallelujah. La Bible dit, amen, il est dit dans les annales, oh j'aime prêcher au pays, il est dit dans les annales du dessein de l'Éternel que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Amen. Ça c'est le dessein de l'Éternel, c'est le projet de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Amen. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Peu importe les dégâts que le diable a fait sur la terre, la Bible dit l'enfer sera détruit. Amen. L'enfer sera annihilé. Cela suppose que Satan et tous ses démons seront annihilés. Amen. Hallelujah. Ils subiront la mort éternelle. Amen. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Hallelujah. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Quelqu'un peut dire qu'il est le plus grand gangster. Amen. Dans le monde, en Afrique du Sud, le grand tueur, c'est lui. Personne ne peut lui faire du mal. Il est intouchable, il est ceci, il est cela. Peu importe ce qu'il dit. Yes. C'est le dessein de l'Éternel Amen. qui s'accomplit. Amen. Hallelujah. Praise S'il ne God. se répand pas, il descendra en enfer. Yes. Et quand l'enfer sera détruit, Yes. lui aussi le sera. Amen. That's right. Et si parmi ceux qu'il a tués, il y a eu des enfants de Dieu, alléluia, des cellules de Dieu, ils vivront éternellement. Amen. Hallelujah. Ils reviendront sur la terre. That's right. Ils seront de nouveau présents sur la terre pendant que lui, amen, le gangster de Fontard, disparaîtra pour l'éternité. Amen. That's C'est right. le dessein de l'Éternel Amen. qui s'accomplit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le dessein de l'Éternel, c'est son projet. Yes. Le projet de Dieu est souverain. Amen. La volonté de Dieu est souveraine. Amen. Le plan de Dieu est souverain. Amen. Dieu n'a pas de conseiller. Je répète cela, Dieu n'a pas de conseiller. That's right. L'unique conseiller de Dieu, c'est sa propre volonté. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vous entendez ce que l'Esprit dit à l'Église? Amen. C'est pourquoi, frère, peu importe ce que les sorciers de ta famille feront, peu importe ce que les sorcières de ta famille feront, Yes. ils ne pourront jamais vaincre le dessein de l'Éternel pour ta vie. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Peu importe les obstacles que toi tu rencontreras dans la vie, ces obstacles ne vaincront jamais Yes. le dessein de l'Éternel pour ta vie. Amen. C'est Hallelujah. le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Hallelujah. Praise God. J'ai toujours dit, la parole de Dieu te rattrapera toujours. Yes. Que tu te plonges dans la profondeur des eaux, la parole va te rattraper là-bas. Amen. Que tu sois dans un avion, la parole te rattrapera dans l'avion. Amen. Parce que la parole est le dessein de l'Éternel. Amen. That's right. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Va te cacher dans un bouquet de tant pis. La parole te rattrapera. Amen. That's Même right. si tu vas te cacher dans les ténèbres, là où il n'y a aucune lumière, la parole te rattrapera dans les ténèbres. Amen. Hallelujah. Praise God. Est-ce que vous dites amen? Amen. Que tu sois dans la chambre de l'hôtel, la parole te rattrapera. Que tu sois dans le restaurant, la parole te rattrapera. Amen. Que tu sois dans la douche, la parole te rattrapera. Amen. Hallelujah. Que tu sois en train de faire des choses dans un
aucune forme de foi, la parole te rattrapera. Amen. C'est le dessein de l'Éternel. Praise God. Amen. 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 Est-ce que lui t'amène? Amen. La parole dit dehors les chiens, dehors les adultères, dehors les menteurs, dehors les magiciens, etc. C'est ce qu'a déclaré la parole. Yes. Amen. Amen. Donc, peu importe ce que tu fais dans ton adultère, je fais l'adultère pour réaliser tel projet. Je fais l'adultère pour réaliser tel projet. Pour que je puisse avoir ceci ou cela. La parole te rattrapera. Amen. Le dessein de l'Éternel s'accomplira. Amen. Tu meurs dans l'adultère, tu meurs séparé de Dieu. Amen. Et dehors les adultères. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Tu quittes la terre dans le mensonge. Le dessein de l'Éternel dit dehors les menteurs. Amen. Même si ton mensonge t'a rapporté des millions, ou tes mensonges t'ont rapporté des milliards, tu as construit des villas, sache-le mon frère, sache-le ma soeur, que le dessein de l'Éternel s'accomplira. Amen. Ce dessein dit dehors les menteurs. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Ce que tu as construit va rester sur la terre. D'autres vont en hériter. Et le dessein de l'Éternel te rattrapera. Amen. Ça s'accomplira. Tu seras en train de pleurer, mais tôt ou tard. Ah Seigneur, ah Seigneur, est-ce que tu ne peux pas envoyer des gens qui sont ici retournés sur ma terre pour aller témoigner à la maison de mon Père ce qui se passe ici? J'ai des frères et des soeurs qui vivent comme moi. Je ne veux pas qu'ils viennent me rejoindre ici. La parole te rattrapera. Amen. Oh, souvenez mon frère, vous connaissez l'histoire du jeune homme riche Amen. et du pauvre Lazare. Yes. Le dessein de l'Éternel a rattrapé le jeune homme riche dans le séjour des morts. Amen. Peu importe ce que tu fais. Enfin, ceux qui ont tué les gens au Congo, qui massacrent les gens au Congo, qui tuent des centaines et des milliers de gens, restez tranquille, frère. Le dessein de l'Éternel s'accomplit. Amen. Le dessein de Dieu va les rattraper. Hallelujah. Ils paieront. Praise God. Amen. Pour commencer, ils ont déjà payé. Ah, j'aime mon prophète. Amen. Ils ont déjà payé. Ce que tu as dit, il a dit. Amen. Ça ne change pas. Yes. Amen. 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 Donc son dessein, c'est sa parole. Amen. C'est pourquoi nous devons apprendre à accepter le dessein de Dieu, qui est sa volonté parfaite, qui est sa parole. Le message de l'heure que nous avons reçu, c'est le dessein de l'Éternel. Amen. Nous Praise God. devons l'accepter tel qu'il est. Yes. Même si les gens disent que le message prêché par Branham est dur, acceptons cette dureté. Amen. Hallelujah. Car ce dessein-là, qui est aussi dur à nos yeux, Amen, est infaillible. Yes. Il est souverain. Amen. Si nous le décrichons, il nous rattrapera. Amen. Hallelujah. Il nous rattrapera. Yes. Frère, peu importe tes projets, peu importe tes plans, sache-le que le dessein de l'Éternel te rattrapera. Amen. Que ce qui s'accomplit d'une manière infaillible. Alors fais attention. Vérifie tes motifs. Vérifie tes ambitions. Vérifie tes projets, tes plans. Si ces choses ne se cadrent pas avec la parole, ne s'alignent pas avec le dessein de Dieu, son plan, sa parole, c'est pas tout de cela. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. 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 Je prends encore un autre exemple. Toujours sur notre frère Branham. Frère, si tu as réellement cru le message dans ton cœur, c'est le dessein de l'Éternel qui s'est accompli. Amen. 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 Il y en a qui sont ici qui ne pouvaient pas s'imaginer qu'un jour ils termineront frère du message. Hein? Amen. Et ils se That's demandent right. même comment j'ai fait pour vivre ce message-là. Alors qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le vivre. Comment moi je fais? C'est le dessein de l'Éternel. Amen. Hallelujah. Glory. Un jour, frère Branham est sorti en promenade avec ses amis et des jeunes filles. Et parmi ces filles, il y avait une jeune fille que frère Branham appréciait beaucoup. Il l'appelait ma colombe.
Hein, c'est dans l'histoire de sa vie. Marcolombe, frère, ils ont garé leur voiture quelque part et ils ont commencé à fumer. Amen, tout le monde fumait, sauf le malade. Alors la petite colombe est venue, elle a dit Billy, maman, fume, prends la cigarette, fume. Elle a dit non, je ne fume pas. Oh, la fille dit, oh, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne danses pas. Mais là, toi, où est-ce que tu trouves ton bonheur, ton plaisir? Tu te divertis comment? La fille me dit, tu n'es qu'une poulaine mouillée, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne vas pas danser dans les bars. Dans les boîtes de nuit, tu n'entres pas. Vraiment, toi, tu t'amuses comment? Tu es une poule mouillée. Madame dit, je n'aimais jamais qu'on me taxe de poule mouillée. Alors, Branham lui a dit, donne-moi la cigarette. Il dit, j'étais déterminé à la fumer. C'est ce qu'il a dit. Déterminé à fumer la cigarette. Il passe pour ça. La fille me donne la cigarette. Frère, l'ange de l'Éternel descend. Tout autour de la vibration du dessein de Dieu. Amen. Amen. Tout autour de Branham, il jette la cigarette. Détail. Les amis ont commencé à se moquer de lui, à rire. Il dit, il est allé rentrer dans un champ, il s'est assis, il a commencé à pleurer. Il ne comprenait pas sa propre fille. Lui, son désir, c'était de fumer. Amen. Ça, c'est le projet de l'homme. Ça, c'est le désir de l'homme. Amen. Mais le wash tout autour de lui, c'était le dessein de l'Éternel. Amen. Il devait s'accomplir. Il se retrouve dans le champ en train de pleurer. Et Frère Branham dit, pendant qu'il pleurait, il pouvait sentir la présence d'un homme qui était à ses côtés. Qui était debout. Il sentait la présence de quelqu'un, mais il ne pouvait pas le voir. Amen. Cette personne, c'était l'ange de Dieu. Amen. Qui veillait sur le dessein de l'Éternel. Amen. Frère, si tu as pris le message de tout ton cœur, c'est l'ange de l'Éternel qui veillait sur le dessein de l'Éternel. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas expliquer comment tu as fait pour accepter le message de tout ton cœur. Il y avait un être invisible qui veillait sur le dessein de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et l'apôtre Paul appelle ça aussi le mystère de sa volonté. Le dessein de l'Éternel. Le mystère de sa volonté. Amen. En lui, Éphésiens 1. Non, lisons d'abord Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. L'Éternel parle. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Selon son dessein, selon son programme, selon son plan. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il annonce les choses qui doivent arriver et longtemps avant ce qui n'est pas encore arrivé. Ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts. Ce sont des décisions. Un arrêt est une décision. Ce n'est pas l'arrêt de car ou de l'autobus, de taxi. Un arrêt. Amen. Mes arrêts subsisteront. Les décisions de Dieu subsistent. Ces décisions sont sa parole. Amen. Et j'exercerai toute ma volonté. Et j'exécuterai toute ma volonté. Donc là où nous sommes ici, frères, il y a le dessein de l'Éternel qui doit s'accomplir sur la terre, dans nos vies. Et il dit qu'il va exécuter toute sa volonté qui est son dessein. Donc peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu penses, sache que le dessein de l'Éternel s'accomplit. Si tu te loignes de la parole de Dieu et vis comme tu veux vivre, le dessein de l'Éternel s'accomplit. Ce dessein-là, ça sera la chute. En enfer et la destruction avec Satan et les démons. Tous ensemble. Personne ne fuira. Amen. Amen. Éphésiens 1, c'est-à-dire, en lui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, même la rémission des péchés. Si nos péchés sont remis, c'est grâce au dessein de l'Éternel. C'est que c'est le programme de Dieu. Amen. C'est pas un mérite. C'est le programme de Dieu. Si nos péchés sont pardonnés, c'est grâce au dessein de l'Éternel. Amen. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Il a formé un dessein en lui, son plan. Amen. Le mystère de sa volonté. Pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. Donc pour chacun de nous, Dieu Amen, a écrit quelque chose dans son dessein. Et Dieu le met à exécution lorsque notre moment d'arriver sur la terre vient. Ou lorsque le moment arrive pour Dieu d'exécuter cette chose-là dans notre vie. Amen. Amen. Et il conjugue les efforts, n'est-ce pas, qui font que les choses se réalisent.
Et généralement, nous avons du mal à accepter cela. Parce que c'est en opposition avec ce que nous désirons, ce que nous voulons. Amen. C'est pourquoi le grand frère a chanté que ta volonté. Amen. Amen. Ce que moi je désire, c'est ta volonté. Pourquoi? Parce que nos désirs sont contraires à sa volonté. Amen. Et parfois, ma volonté est contraire à tes désirs. Yes. Et toutefois, je désire ta volonté, qui est ton dessein, qui est ton plan. Amen. Amen. Parce que mon propre dessein, mes propres projets m'emmèneront en enfer. Amen. Amen. Le projet de Lucifer l'emmène en enfer. Mais celui qui reste accroché au projet de Dieu pour sa vie, ça l'élève dans la présence de Dieu. Vous avez écouté? Amen. Les projets de Lucifer l'ont amené où? En enfer. C'était ses propres projets. Vouloir s'élever au-dessus des étoiles de Dieu. Oh, Dieu voulait que les étoiles restent sur lui. Amen. De toutes les étoiles qui sont restées sur lui, on accord avec sa volonté, n'est-ce pas? Et resteront toujours dans sa présence. Amen. Allons-y, lisons rapidement, frère Alain. Allons dans cet âge de l'Église. La passion 42 fois, voilà, ceci. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles. Dans Jean 6, verset 37 et 44. Il est dit, allons tous ensemble. Rappelle-moi frère Bernus. Frère Bernus. Dans Jean chapitre 6, nous lisons tous au nom du Seigneur. Prends ta Bible, frère Bernus. Jean chapitre 6, verset 37 et 44. Il est dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Jean 1, 12 à 13. Allons-y, Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Éphésiens 4, Éphésiens 1, 4 à 5. Je suis en train de lire dans la brochure. 1, 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. N'est-ce pas? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes les enfants de Dieu par adoption, n'est-ce pas? Selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de sa volonté, c'est son dessein. C'est grâce au dessein de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui doit s'accomplir. Or, sans entrer trop dans le sujet, je suis en train de lire la frère Madame lui-même. Or, sans entrer trop dans le sujet de la souveraineté de Dieu, car il faudrait un livre entier pour ce sujet, je voudrais vous faire remarquer que, d'après ces versets, Jésus-Christ choisit sa propre épouse. D'après les versets qu'on vient de lire, Amen. Jésus choisit sa propre épouse. Tout comme les hommes choisissent aujourd'hui leurs épouses. Aujourd'hui, l'épouse ne décide pas carrément de prendre un certain homme pour mari. Non, monsieur. C'est l'époux qui décide et qui choisit une certaine femme pour épouse. Amen. Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Amen. 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 Jésus a choisi son épouse. On continue. Donc, d'après la parole de Dieu, l'épouse était choisie avant la fondation du monde. Ce choix de l'épouse était un dessein. Écoutez, l'épouse a été choisie avant la fondation du monde. Maman dit, ce choix de l'épouse était un dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc si vous croyez que vous êtes l'épouse, c'est que vous faites partie du dessein éternel de notre Dieu. Amen. Être un membre de l'épouse, c'est l'accomplissement du dessein éternel. C'est le dessein éternel. C'est ce qui s'accomplit. Amen. Tous les autres projets failleront. Tout tombera. Même le dessein de l'éternel ne faillira jamais. Amen. Amen. Et dans Romains 9, 11, il est dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Et vous ne pouvez pas le lire autrement.
le dessein qui tenait à cœur à Dieu, son dessein éternel, était de prendre une épouse de son propre choix. Amen. Amen. Vous m'écoutez? Amen. Le message que Branham a prêché est destiné à qui? À l'épouse. Le message est destiné à l'épouse. Donc ce message est pour l'épouse. Mais frère Branham a dit ici que l'épouse, n'est-ce pas, est la résultante du dessein éternel. Amen. C'est le résultat du dessein de Dieu. Amen. Amen. Il avait choisi dès avant la fondation du monde. C'était son dessein. Être l'épouse, c'est le dessein éternel. Amen. Et il avait formé ce dessein en lui-même. Et comme il était éternel, ce dessein était fixé avant la fondation du monde. Maintenant, observez attentivement pour voir ceci. Avant même que la moindre particule de poussière d'étoile existe, avant que Dieu soit Dieu, Dieu est un objet d'adoration. Il n'y avait personne pour l'adorer. Donc à ce moment-là, il n'était Dieu que potentiellement. Quand il n'existait que comme esprit éternel. L'épouse était déjà dans sa pensée. Oui, elle y était. Elle existait dans ses pensées. Et que sont ces pensées de Dieu? Elles sont éternelles, n'est-ce pas? Amen. Elles sont éternelles parce qu'elles sont le dessein de Dieu. Les pensées éternelles de Dieu. Je vous demande, les pensées de Dieu sont éternelles? On va l'entendre demander. Amen. Amen. Si vous pouvez voir ceci, vous verrez beaucoup de choses. Dieu est immuable, dans son essence comme dans son comportement. Vous écoutez? Dieu est immuable, inchangeable. Amen. Dans son essence, dans sa nature et dans son comportement. Il ne change pas. Amen. Nous avons déjà étudié cela et nous l'avons prouvé. Dieu est infini dans ses capacités. Et comme il est Dieu, il est donc omniscient. S'il est omniscient, il n'est pas maintenant en train d'apprendre. Il n'est pas en train d'apprendre maintenant parce qu'il est omniscient. Amen. Ni même de prendre conseil auprès de lui-même. Ni même en train de prendre conseil auprès de lui-même maintenant. Non. Pas plus qu'il avance en connaissance. Il n'avance pas aussi en connaissance parce qu'il sait tout. Amen. Amen. Celui qui avance en connaissance, c'est celui qui apprend. Au Dieu n'apprend rien. Voilà pourquoi on dit son dessein s'accomplit. Son dessein, c'est écrit un point, un trait. Vous me comprenez? Amen. C'est pourquoi ne cherchez pas à vous éloigner de son dessein. Sinon, vous périrez. Tu me suis? Ok. Il dit, s'il peut avancer en connaissance, alors il n'est pas omniscient. Au mieux, on pourrait dire qu'il finira par le devenir. Mais ce n'est pas biblique. Amen. Il est omniscient. Il n'a jamais eu une pensée nouvelle sur quoi que ce soit. Donc si vous avez cru le message et vous avez reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait d'une nouvelle pensée de Dieu. C'est une vieille pensée de Dieu. Amen. Qui remonte une éternité. Donc si Branham était prophète, ce n'était pas une nouvelle pensée de Dieu. Si Branham a rencontré l'ange dans le bois, ce n'était pas une nouvelle pensée de Dieu. C'était une vieille pensée qui s'est exécutée, qui s'est accomplie. C'est ce qu'on entend par le dessein de l'Éternel. Amen. Si je suis du haut de la serre, on dit de prêcher, ce n'est pas le fait d'une nouvelle pensée de Dieu. C'est une vieille pensée de Dieu. Dans son dessein, il m'avait déjà vu prédicateur. Il m'avait vu prêcher la parole. Yes. Il m'avait vu à 7 heures en train de vous parler du dessein éternel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi seul le dessein de l'éternel a qui s'accomplit. Vous dites Amen. Amen. Il n'a jamais eu une pensée nouvelle sur quoi que ce soit. Parce qu'il a toujours eu toutes ses pensées. Il a toujours eu toutes ses pensées. Et il les aura toujours. Amen. Amen. Donc comme il a dit que le diable sera détruit, cette pensée-là, Dieu l'aura toujours. Amen. Ça ne peut pas changer. Amen. Donc il a dit que moi j'irai au ciel. Cette pensée-là, Dieu l'a toujours. Ça ne peut pas changer. Glory. Amen. Et il connaît la fin dès le commencement. Parce qu'il est Dieu. Les pensées de Dieu sont donc éternelles. Amen. Elles sont réelles.
elles ne sont pas seulement comme un plan qu'un homme a dessiné. Le dessein de l'Éternel ne sont pas, ou ses pensées, comme un plan qu'un homme a dessiné. Écoutez, et qui un jour va se concrétiser et prendre forme, mais elles sont déjà réelles et éternelles. Et elles font partie de Dieu. Amen. Donc si vous êtes une pensée de Dieu, vous êtes un attribut de Dieu, vous faites partie de Dieu. Yes. Vous êtes dans son dessein. Amen. Amen. Je continue et c'est ce qui s'accomplit. Dieu a écrit des choses sur votre vie, frère. Personne ne peut arrêter ça. Amen. Je continue. Voyez comment cela fonctionne. Dieu a toujours eu Adam dans ses pensées. Avant que Adam existe, Yes. Dieu a toujours eu Adam dans ses pensées. Adam, en tant que ses pensées étaient comme inexprimées. Adam était toujours de la pensée éternelle, mais il était inexprimé. Il n'était pas encore devenu la parole. Le psaume 139, 15 à 16, vous donnera une petite idée de cela. La Bible dit ceci. Prenons le psaume 139, 15 à 16, rapidement. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Ah, la sœur dit Amen, ça dit qu'elle est fatiguée. On va bientôt terminer. Amen. Psaume 139, 15 à 16, est-ce que vous y êtes? La Bible dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Vous écoutez? Amen. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était écrit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Vous voyez? Amen. Avant même que nous soyons tissés, n'est-ce pas? Ce corps que nous portons le soit tissé, Dieu nous connaissait. Yes. Nous voyez? Hein? Avant même que nous puissions venir donc sur cette terre, n'est-ce pas? Que nous soyons notre premier jour, Dieu connaissait le nombre de jours qui nous étaient destinés. Amen. Amen. Selon son dessein. Amen. Amen. Selon sa volonté. Voilà, dit ceci, comme je l'ai dit, n'a pas été écrit au sujet d'Adam. Mais cela vous donne l'idée. Cela vous fait savoir que la pensée était là, dans sa pensée, et que cette pensée était éternelle et devait être exprimée. Ainsi, quand Adam a été formé de la poussière de la terre, et que son être spirituel a été créé par Dieu, alors Adam est devenu la pensée de Dieu exprimée. Amen. Et ces pensées éternelles étaient maintenant manifestées. Amen. Amen. Nous allons lire la dernière citation. Je crois que ce message vous a aidé. Amen. Amen. Le dessein éternel. Alléluia. Amen. 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 Ça s'accomplit. Amen. C'est souverain. Frère, si tu combats cela, ça va t'attraper. Yes. Et c'est ce qui va te connaître. Le dessein de Dieu. Si tu obéis, tu te plies à cela, ça terminera dans sa présence. Amen. Amen. Dans les questions-réponses sur les Hébreux, là, première partie. Non, question-réponse sur les Hébreux numéro 1. On a dit ceci. Donc c'est une question qui lui est posée. Il dit maintenant, regardez ici. On dit les Écritures nous déclarent de manière certaine que certains sont ceux qui ne seront pas sauvés. Question numéro 55. Par conséquent, si l'expiation couvrait toute la race d'Adam et que certains étaient perdus parce qu'ils n'ont pas saisi la promesse ou le moyen pour vivre, est-ce que, 3 points, le libre arbitre, donc la volonté de l'homme, hein? On pose vraiment la question, est-ce que la volonté de l'homme, et qui pousse qu'il y a certaines personnes qui ont été perdues parce qu'ils n'ont pas saisi la promesse, n'est-ce pas? Est-ce que le libre arbitre ne serait pas une force plus puissante que les plans et les desseins éternels du Dieu Tout-Puissant? On pose vraiment la question. On dit, est-ce que, maintenant, dans cette deuxième question, la personne demande ceci, est-ce que le libre arbitre de l'homme, la volonté de l'homme, la volonté propre de l'homme, ne serait pas une force plus puissante que les plans et les desseins éternels d'un Dieu Tout-Puissant? Écoutez la réponse de frère madame. Non, mon frère ou ma soeur, certainement pas. Yes. Et rien n'est plus puissant. 3 points. La volonté de l'homme ne pourra jamais rivaliser avec le dessein éternel du jugement de Dieu. Amen. La volonté de l'homme,
c'est son libre arbitre. Libre de faire son choix. Le libre arbitre, c'est la liberté que l'homme a de faire son choix, de vivre comme il veut, de faire tout ce qu'il veut. Yes. Amen. Et la Amen. question était de savoir si ça, la volonté de l'homme est plus forte que celle de Dieu. Vraiment, c'est impossible. La volonté de l'homme ne peut pas rivaliser contre le dessein de Dieu, contre la volonté de Dieu. Impossible. La volonté de Dieu vaincra toujours. Amen. Oui, la volonté de l'homme ne pourrait jamais rivaliser avec le dessein éternel de Dieu, du jugement de Dieu. C'est impossible, vous voyez. Il dit, oh, votre première question était juste. Votre deuxième question, elle ne peut pas l'être, mon ami. En effet, regardez comment c'est écrit ici. Vous voyez, est-ce que le libre arbitre de l'homme ne serait pas une force plus puissante que les plans et les desseins éternels du Dieu Tout-Puissant? Madame dit, mais certainement pas. Comment la volonté de l'homme pourrait-elle être une force plus puissante que les desseins du Dieu Tout-Puissant? L'homme, dans son état charnel, vous écoutez? L'homme, dans son état charnel, à vouloir ce qu'il veut, ce serait plus puissant qu'un Dieu éternel et parfait. Certainement pas. C'est impossible. Vous voyez, le Dieu éternel, dont le dessein est parfait, comment pouvez-vous dire qu'un homme charnel ici, quel que soit son décret de justice, ses desseins ne pourraient en aucun cas rivaliser avec ceci? Le dessein du Dieu éternel est tout puissant. Impossible, frère. Amen. C'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit de bien. Amen. 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 Nous cherchons à marcher selon le dessein de l'éternel. Même si les choses ne sont pas faciles, alignons-nous au dessein de l'éternel. C'est souverain, ça s'accomplit, c'est infaillible. Et ce dessein, c'est sa volonté, c'est son plan, c'est son programme. Yes. Amen, c'est son projet et c'est sa parole. C'est son message demeure. Ce sont les tonnerres révélés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Il prit Moïse et le plaça